CENI, révision annuelle de la liste électorale. Chaque année, la Commission électorale nationale indépendante entreprend la révision annuelle de la liste électorale orale. Pour cette année, ce processus est enclenché depuis le 1er décembre 2023. La liste électorale est désormais disponible auprès de chaque bureau de Fouktandi. Aussitôt après la proclamation officielle des résultats définitifs du scrutin présidentiel du 16 novembre dernier, le président de la CENI, Damarsen Ndianarse, a invité les citoyens majeurs et possédant une carte nationale d'identité à se rendre près du bureau de leur Fouktandi pour s'assurer de leur identité dans le registre pour la RAL. L'arrêtage définitif de la liste électorale est fixé au 15 mai 2024. La nouvelle liste servira aux prochaines échéances électorales, dont les législatives et les communales de 2024. Présidence tournante de la FFKM, passation le 21 janvier 2024. Le pasteur Denis Rakoudzafi, président de l'église luthérienne FLM, prend la présidence tournante du Conseil œcuménique des églises de Madagascar ou FFKM et succédera ainsi au docteur Irakwami Ndiamasu, conformément à la décision de la 45e réunion du comité central qui s'est déroulée à Fianarantsoa du 27 au 30 novembre dernier. La passation officielle aura lieu le 21 janvier prochain, selon un communiqué publié hier. La réunion a par ailleurs posé les orientations du FFKM pour l'année prochaine dans la poursuite de l'expansion de ses démembrements jusqu'au niveau local. Le développement de l'œcuménisme, l'amélioration de la vie interne du FFKM ou encore l'amélioration de la gestion financière et du patrimoine ont été les grandes lignes de cette réunion du comité directeur. Sapeurs-pompiers dans Tananarive, un incendie par jour. Cette année, le corps des sapeurs-pompiers d'Antananarive est intervenu en moyenne une fois par jour pour un incendie, a déclaré le colonel Tin Razafmanag, chef de corps des sapeurs-pompiers d'Antananarive, hier en marge de la célébration de la Sainte-Barbe, la patronne des pompiers, dans leur caserne de Tsaralalan. Les incendies trouvent en grande partie leur origine dans l'ignorance ou la négligence des personnes. Par ailleurs, les sapeurs-pompiers sont également intervenus cette année dans 3 cas d'accidents quotidiens en moyenne. Ce sont soit des noyades ou encore des secours d'urgence à des personnes souffrantes. Le corps des sapeurs-pompiers d'Antananarive compte 380 éléments.